Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne à Besanne et je vais vous parler du détachement postérieur du vitré. À l'avant de l'œil se trouve la cornée et le cristallin. À l'arrière, la rétine tapisse le fond de l'œil. L'œil est creux, mais entre le cristallin et la rétine, il est rempli d'un gel appelé le vitré. Le vitré est essentiellement composé d'eau, mais la présence de fibres de collagène lui donne une consistance gélatineuse. Le vitré est translucide et sert notamment à nourrir le cristallin. L'acronyme DPV signifie détachement postérieur du vitré. Ce n'est pas une maladie de l'œil, c'est un phénomène physiologique lié au vieillissement qui survient en général entre 50 et 60 ans. Au cours du temps, le vitré se comporte dans l'œil comme un ballon qui se dégonfle progressivement. Ainsi, chez un patient jeune, le vitré est bien gonflé dans l'œil, plaqué en arrière contre la rétine. Avec le temps, le vitré va se dégonfler. Son volume diminue dans l'œil et il va donc se détacher de la rétine. Ce détachement se fait généralement facilement au fond de l'œil, au niveau de la région centrale de la rétine. En revanche, plus en avant, vers la périphérie de la rétine, le vitré est en réalité très adhérent à la rétine et ne peut pas s'en détacher. Dans certains cas, le patient ne présente aucun symptôme. Assez fréquemment, le patient va tout de même décrire l'apparition ou la majoration de corps flottants vitréens. Le patient perçoit alors dans son champ de vision des mouches volantes, des filaments ou simplement un voile visuel qui se déplace lors des mouvements de l'œil. On parle de myodésopsie. À ces corps flottants s'associent assez fréquemment des flashs lumineux. On appelle cela des phosphènes. Le patient, lui, parle d'éclairs ou d'étincelles qu'il perçoit souvent en périphérie de son champ de vision. La survenue de l'un ou l'autre de ces deux symptômes, corps flottant ou flash lumineux, nécessite la réalisation auprès de l'ophtalmologiste d'un examen du fond d'œil. Le détachement postérieur du vitré est certes un phénomène physiologique, mais dans certains cas, il peut se compliquer d'une déchirure rétinienne. Nous l'avons vu précédemment, le vitré est très adhérent au niveau de la rétine périphérique. Lorsque le détachement du vitré atteint la périphérie rétinienne, le vitré va vouloir se détacher de la rétine, mais ne va pas y parvenir. Si la rétine est solide, elle résiste à la traction exercée par le vitré et il ne se passe rien. A l'inverse, si la rétine présente des zones de fragilité, elle peut se déchirer sous l'effet de la traction exercée par le vitré. L'intérêt du fond d'œil est alors d'examiner soigneusement la périphérie rétinienne afin de dépister la présence d'une ou plusieurs déchirures qui, le cas échéant, nécessitera un traitement laser afin d'éviter la survenue d'un décollement de rétine. En général, les flashs lumineux disparaissent en quelques jours. Les corps flottants peuvent durer plus longtemps, de quelques jours à quelques mois, mais la gêne diminue souvent avec le temps, d'une part car le patient s'habitue à leur présence, et d'autre part parce que les corps flottants ont tendance à se déplacer en périphérie du champ de vision, devenant ainsi moins invalidants. Si le patient reste fort gêné après plusieurs mois d'évolution, il est possible de réaliser une vitrectomie, c'est-à-dire une intervention chirurgicale consistant à retirer le vitré et les corps flottants.